Bonjour. Maurice Blondel, L'action, tome 2. L'action humaine et les conditions de son aboutissement. Le tome 1 a montré que la spéculation morale ne rejoint pas absolument l'exercice de l'activité humaine, ouvrant la voie à une exploration de l'action. C'est en raison de cette disjonction que se pose le problème suprême de notre destin. Le philosophe doit vivre et croître en homme, mais sa vie doit entrer comme un élément intégrant dans sa philosophie même, comme une source jaillissante, une force neuve de sa spéculation intellectuelle. Dans tout ce que nous sommes, nous connaissons et faisons, l'infini est partout présent. En tout acte, il y a un acte de foi. Je suis et j'agis. L'action est une nécessité. L'action m'apparaît souvent comme une obligation. J'obéirai. Le savant ne sait pas d'avance ce qu'il cherche, et il cherche pourtant. C'est en devançant les faits qu'il les rejoint et les découvre. Nous avons le droit, presque le devoir, de tout expérimenter. Volonté supérieure. La meilleure innocence n'est pas l'ignorance des tentations. Suprême effort de la réflexion savante, il faut constituer une science de l'action. C'est de l'action même, en sa rectitude, que j'attends des lumières nouvelles. La nécessité me force à être et agir. Il est bon d'indiquer la pensée motrice. C'est dans l'action que se détermine la relation d'harmonie ou de discordance. L'innocence n'est pas l'ignorance. Une ignorance délibérée n'est plus une ignorance. Tout percevoir, tout expérimenter et tout comprendre. Le problème moral de l'action et de la destinée humaine n'existe pas, et le résoudre, c'est le supprimer. Le néant de l'action, c'est la conclusion de la critique métaphysique, la fin vers laquelle elle achemine la pensée et la volonté de l'homme. La pensée est l'ordre intellectuel. Le corps des actes est séparé de l'esprit qui les inspire. Ce n'est pas l'être qui est le mal, c'est la conscience de l'être. Le suicide corporel manifeste un attachement déréglé à la vie sensible, car selon Pascal, la volonté ne fait jamais la moindre démarche que vers le bonheur. Motif de toutes les actions des hommes jusqu'à ceux qui vont se pendre. La voie du néant est fermée. Son incohérence l'a condamnée. Il s'agit de vivre pour la conquête scientifique et industrielle du monde, ou bien vivre en sublimant à des fins plus hautes et libératrices. Le rôle de la philosophie est d'expliquer, de justifier, de limiter l'intervention de la science au service de l'action humaine, qui en est la cause et le but. Il est de science que la conscience. Rien n'agit sur nous, par nous, qui ne soit vraiment subjectif, qui n'ait été digéré, vivifié, organisé en nous-mêmes. Pour que la conscience surgisse, pour que l'acte soit humain, il est nécessaire pour l'éveil de l'idéation d'une motion supérieure, soit présente et agissante. Toute conception comme une fraction n'a de sens que rapportée à l'unité totale qui appelle le complément d'une autre fraction. C'est ce pouvoir de susciter des idées qui constitue la raison, puissance promatrice, élévatrice et libératrice. Le mouvement ascendant est prédéterminé par une secrète aspiration. Ce qu'on nomme la raison est l'affirmation des principes nécessaires et transcendants qui sont l'illumination intérieure de toute conscience. La raison relie l'absolu de la vérité aux réalités contingentes. La raison instaure un arbitrage. Connaître, c'est posséder et régner. L'intelligence assimile ce qu'il y a d'intelligible dans la réalité extérieure. La réflexion n'est pas inerte et stérile, c'est la force des forces, dynamique. Le rôle de l'action dans la constitution de la raison et dans l'idée de liberté est essentiel. La raison est un pouvoir régulateur et porte en elle une vérité substantielle. Il n'y a d'activité libre qu'où se trouve conscience d'agir. L'action a sa sève propre, elle est toujours un au-delà. La volonté libre est nécessairement engagée dans nos actes réfléchis. L'action, c'est l'intention idéalement conçue qui commence à prendre place dans l'étendue corporelle. Cette action est subitement conquérante. Surgit le parti des mécontents. L'effort initial est une déclaration de guerre à la mollesse.
La volonté ne sait rencontrer sa plénitude que dans l'action. Non seulement nous ne faisons pas tout ce que nous voulons, mais souvent même nous faisons ce que nous ne voulons pas. La volonté n'atteint pas toujours les forces qu'elle désire faire servir à l'action. Cette action qui sort de nous, c'est notre vouloir profond. L'action devient ainsi une vivante conciliation des contraires. Un engrenage transforme peu à peu la libre décision. L'action révèle en nous ce qui est le plus fort. En voulant, nous subissons l'influence de nos habitudes. Pour s'exercer, la volonté doit se restreindre. Le déterminisme de l'action l'emporte toujours au-delà. Le triomphe de la volonté est dans une apparente abdication étant à des fins impersonnelles. Le moi n'est pas une fin en soi. Le vouloir humain s'actualise. Descartes remarquait que le sens normal de l'homme, le bon sens, la raison et la générosité, bonté. S'aimer soi-même en aimant sincèrement un autre, un ami. Belle parole d'Aristote, une amitié qui a pu finir n'a jamais été véritable. L'aspiration profonde d'une véritable amitié traduit une motion foncière d'un vouloir actif qui cherche la plénitude sans la trouver en soi seul. On aime naïvement à être aimé, l'on aime à aimer. La raison et la passion conspirent ensemble pour exiger la parfaite union. Le divorce est contre nature. L'acte conjugal associé à une véritable création exprime la parfaite action, action constitutive de la vie sociale et de la patrie, déploiement. Chaque peuple a une idée et un sentiment à faire vivre dans le monde. C'est sa raison, sa mission et son âme. Un peuple dispersé, décomposé, garde par l'idée une indestructible vitalité. Patrie et pluralité ne s'excluent pas, extension de la personne à l'humanité. La vie personnelle tend à s'identifier à la vie universelle et l'idée même d'un progrès est la preuve de cette solidarité grandissante. L'humanité est comme un seul homme qui ne meurt pas. L'idéal moral transcende toutes les données. La métaphysique est ainsi la plus forte des forces, la présence d'une puissance qui nous confère une capacité d'infini et une tendance vers un but excédant toutes les limites. Le savant a la foi de marcher vers la vérité totale. C'est un grand service à rendre à l'homme que de faire évanouir successivement toutes les superstitions. L'exercice éclaire et accroît la connaissance. Allons à Dieu et cherchons à lui ressembler. Se réformer, s'approfondir, se vivifier, c'est la tâche permanente de la philosophie. La science philosophique de l'être prépare ou même réclame l'étude de l'action, car les êtres, pour être et se réaliser pleinement, agissent et se suspendent à celui nommé pur agir, car en son absolue transcendance, il y a l'éternelle fécondité de la puissance, de l'intelligence et de l'amour consubstantiel. Ainsi, les lois de l'être s'appliquent à notre agir. L'atmosphère où se déploie le plus librement la discipline qu'est la philosophie. Pour assouplir l'esprit et affranchir les étroits préjugés, il faut les dépasser. Intuition géniale de Descartes, qui a vu la fécondité de l'insertion des mathématiques et de la physique. Pascal et Leibniz ont aperçu profondément dans le secret de la collaboration des sciences du rôle médiateur de l'action. Le fait a ses raisons que la raison peut et doit connaître. Depuis Maxwell, Gouy et Max Planck, il est établi que l'énergie, dans les plus infimes manifestations du dynamisme universel, est produite par quantité indivisée par quanta, d'où un déterminisme réaliste face aux théories fondées sur la continuité de l'énergie. Ainsi que le note Pascal, le véritable universel est tout entier en chaque singulier. En cet être, des grandes découvertes scientifiques que de peuples font le rêve d'un ordre nouveau. C'est méconnaître l'art de savoir et d'enseigner que de confier l'enseignement à n'importe quel esprit laborieux, comme s'il avait à prendre la science, toute faite pour la verser en d'autres esprits. Nous avons une compétence à équérir. Au lieu d'éclairer ou de fortifier l'être humain, que chacun porte en soi, on défait son âme et on perd conscience de sa propre personnalité, triomphe de l'amoralisme. La grandeur de la personne et son suprême intérêt résident en une générosité désintéressée. L'altruisme exprime le mystère de la perfection et de la béatitude unie. Maxime biranienne, les deux pôles de la philosophie sont la personne moi, d'où tout part, et la personne Dieu, où tout aboutit.
L'univers entier contribue à l'édification des esprits. L'acte proprement humain est toujours un travail mêlé de matérialité et de spiritualité, de peine, de joie et de dignité. Il doit y avoir chez l'éducateur une vue plus haute, faite pour un dessein qui dépasse les réussites temporelles. L'auteur de la norme réclame de chacun la rectitude intérieure de l'intention et de l'action. En servant les pauvres, en remplissant nos devoirs de justice, nous servons Dieu. Image de supériorité, de dépassement et d'ascension, l'affirmation de la transcendance repose et s'appuie sur tout l'ordre immanent et le dépasse. Merci.